Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qui y avait-il à Kiev hier, dans un bar de Kiev, la capitale de l'Ukraine? Qui avait-il en train de swinguer comme un fou? C'était Mick Jagger? C'était Paul McCartney? C'était qui? Écoutez, vous allez essayer de le trouver. Auditeur, résistant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Enthousiasme, hein? Keep on rocking the free world. Allez, allons rocker pour le monde libre. Alors, qui est-ce? Qui est-ce, à votre avis? C'est qui? C'est Robert Plant? C'est AC/DC? C'est qui? C'est pas David Bowie? C'est qui? Eh bien, c'était Anthony Blinken. Oui, le secrétaire d'État des USA, le ministre des Affaires étrangères des United States of America, qui essayait de faire les Make America Great Again en Ukraine. Et oui, c'est un grand amateur de rock, il joue de la guitare et il était là en train de jouer de la guitare et puis de dire aux Ukrainiens, on ne vous abandonne pas. Alors on en parle beaucoup ici, vous savez, dans l'émission et à Sud Radio, qui ne parle pas évidemment de ce qui se passe. Alors est-ce que Anthony Blinken, en train de rocker et de roller dans les bars de Kiev, est-ce que ça va changer la donne? En tout cas, c'est intéressant de voir, moi je trouve, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir sur les USA, l'Ukraine ou la Russie, que des hommes politiques sachent manier effectivement la guitare et chantent, et n'oublie pas que il y a aussi ça, hélas, il y a des millions et des milliers de morts, et puis il y a la respiration. Alors ça ne change peut-être rien à la situation, mais au moins ça permet des instants d'éclairière, de relatif bonheur, même s'il est fugitif, même s'il est éphémère. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Léo Ferré, poète, vos papiers. Alors oui, en ce moment, c'est vrai que, du point de vue de la liberté d'expression et d'expression de la liberté, beaucoup de gens ont envie de poser des clous, des barrières, comme dans Paris. Vous savez, il n'y a plus que des barrières dans Paris. Paris est devenu une espèce de gruyère où il n'y a plus que des trous. Mais au-delà de ça, on voit très très bien, on dit attention, vous pouvez dire ça, mais si vous dites ça, il va y avoir des problèmes. Ou alors, oui, ça ne se fait pas de dire ça. Vous savez, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des mœurs, de la vie quotidienne, des rapports hommes-femmes, du woke, de la cancel, de tel ou tel, oui, vous êtes raciste si vous dites ça, vous êtes telle chose si vous dites ça, on vous assigne à résidence, c'est classique. Mais certains ont envie d'aller plus loin. Vous savez très bien, peut-être qu'il faudrait supprimer telle ou telle chaîne de la TNT. Non, on n'attaque pas la liberté, mais ils seront plus sur la TNT. Évidemment, ils perdront les 4/5 de leurs auditeurs ou téléspectateurs. Mais voilà. Et puis, telle chose dont il faut faire attention. Faut pas parler de ça. Faut pas parler de ci. Faut censurer. J'adore. Aujourd'hui, le thème passionnant, le mantra, absolument le credo, j'envoie la censure, avant de renvoyer l'ascenseur pour nos amis qui nous veulent du bien. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que la commission d'enquête sur les fréquences de la TNT a étudié, comme vous savez, les questions du contrôle des chaînes et du respect de leurs obligations, notamment en matière de pluralisme. C'est très amusant. Les mêmes qui prônent le pluralisme et la diversité, quand un pluralisme ne leur convient pas, une opinion ne leur convient pas, plus de pluralisme. Quand il y a des opinions diverses qui ne vont pas dans leur sens, il n'y a plus de diversité, bien sûr. Alors, vous vous rappelez, 6 mois d'audition de chaînes publiques et privées, on a vu défiler tous ces news, et puis toutes les autres chaînes, les vedettes, les producteurs, etc. Voilà, pendant 6 mois, ça a duré, et le rapport a été rendu définitif ce mardi, c'est-à-dire, avant-hier. Et alors, très très intéressant, le rapporteur, c'était l'élu La France Insoumise, Aurélien Saint-Toul. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé, ce cher Aurélien Saint-Toul, notamment? Eh bien, il demande, attention, c'est écrit,
dans les contributions, il suggère par exemple le renoncement aux éditorialistes sur les chaînes d'information, car ils sont intrinsèquement liés à la presse écrite d'opinion. Voilà. Alors évidemment, presse écrite d'opinion, il n'y aurait ni télévision ni radio d'opinion. Non, les faits, rien que les faits. Mais écoutez, est-ce qu'on en est encore à ce stade d'analphabétisme idéologique ou sémantique de ne pas savoir que les faits, quand ils sont présentés par X ou Y, sont aussi marqués par leurs opinions et leurs préférences idéologiques? Alors oui, les faits, rien que les faits. Mais après, il n'y a pas de commentaire, on va supprimer ça. Ah oui, mais attention, non, radio et télévision ne doivent plus être... Et pourquoi ça a été telle radio ou telle télévision qui était sur le grill, qui était marquée du sceau de l'infamie? Et oui, parce que, vous comprenez, c'est pas possible. Ils disent des choses, nous, on est le camp du bien. Nous, rapporteurs, nous, élus, nous savons ce qui est bien. Voilà. Donc, ils demandent que on renonce aux éditorialistes. Voilà, donc écoutez, un certain nombre de gens comme moi, mais comme beaucoup d'autres et des milliers d'autres, eh bien non, vous ne donnerez pas votre opinion parce que vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour donner les faits. Et comme vous le savez, et vous écoutez les médias, vous écoutez tous les médias, comme s'il y avait quelqu'un que l'objectivité, c'est quelle objectivité? C'est la diversité des opinions, c'est la diversité des interprétations, c'est la diversité des analyses qui fait effectivement une démocratie, si encore on peut parler de démocratie. Et c'est à l'auditeur, au téléspectateur de se faire opinion indépendamment parce qu'il a un libre arbitre, parce que ce n'est pas une marionnette. Et vous voulez en faire des marionnettes? Oui. On veut quoi? On veut des journalistes qui juste abandonnent le collier et la laisse quand ils passent à la télévision ou à la radio? C'est ça que vous voulez? Allons, Aurélien Saint-Toul. Et puis il demande aussi, c'est intéressant, interdiction des programmes jeunesse avant l'école. Ah oui, voilà. Et heureusement, il y avait un président de la commission, Quentin Bataillon, qui s'est ouvertement opposé à ces mesures, soulignant notamment, alors, la mesure effectivement des éditorialistes, parce que ça tombe, je crois, sous le sens, et la suppression, dit-il, des dessins animés, entre autres, conduirait les enfants à se rabattre sur les tablettes et les plateformes payantes. Évidemment. Et alors, sur les éditorialistes, Quentin Bataillon estime que ce serait une atteinte à la liberté de la presse. Mais comment? Mais Adrien Saint-Toul dit, quelle liberté de la presse? Non. Nous voulons les faits. Nous ne voulons pas de journalistes qui donnent leurs opinions. Ça n'existe pas. Non, on ne veut pas de ça. Sauf dans notre camp à nous. Sauf évidemment dans le camp du bien. Alors là, tout va bien, hein. C'est intéressant, hein, cette espèce de manie extraordinaire de vouloir couper les langues, de vouloir couper tous ceux qui ne traversent pas dans les passages cloutés et qui n'obéissent pas aux balises d'une certaine opinion. Voilà. Et ça s'appelle tout ça au nom de la démocratie. Ne riez pas, tous à la fois. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'influenceuse Poupette Kenza l'a dit, mais d'une façon un peu différente de celle de Renaud. Voici ce que Poupette Kenza disait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur sa story Instagram, sur sa chaîne Instagram, il y a quelques jours. Moi je vous dis, et moi c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne, sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. Je veux pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Et alhamdoulilah. Eh ben voilà, c'est très clair. Hein. Elle dit, écoutez, qu'elle soit pro-palestinienne, très bien, et c'est tout à fait légitime. Mais elle a ajouté, et c'est ça l'essentiel, moi je travaille pas avec des sionistes et je travaille pas avec des juifs. Hein. Alors écoutez, ça ouvre quand même quelque chose d'intéressant sur la concorde et le vivre ensemble. Donc demain, quelqu'un pourrait venir dire, écoutez, moi je travaille pas avec des noirs. Non, mais moi je vais vous dire un truc, qu'on soit clair, hein, moi dans mes produits, tout ça, influenceuse, elle vend des produits. Moi, je travaille pas avec des noirs. Ou je travaille pas avec des Français de souche. Ah non, les Français de souche, c'est pas possible.
possible. Hein. Je vous rassure, je travaille pas avec les Français. Je ne travaille qu'avec des immigrés de la deuxième génération. Ou alors encore, ah non, je travaille pas des Asiatiques. Non, c'est pas possible. Les Asiatiques, c'est pas possible. C'est tous, non, ça va pas. Non, je vous assure, je ne travaille pas des Asiatiques. Ou encore, je ne travaille pas je ne travaille pas évidemment avec des Arabes. Ah bien sûr. Ah non. Moi, les rebeux. Alors Poupette, elle veut travailler avec des rebeux, mais moi, les rebeux, pas question. Vous imaginez où on en est quand on commence à avoir des discours pareils? Moi, c'est pas le fait qu'elle ait exprimé ça. C'est que dans sa tronche, dans sa tête, dans son cerveau, elle dit ça. Elle dit, moi, vous savez, donc, mais c'est intéressant d'ailleurs pour le plein emploi, ça. Ça, véritable plein emploi. Je travaille ni avec tel, ni avec tel, ni avec tel. Si ça se généralisait, fabuleux, on va vaincre le chômage, puisqu'il n'y aura plus que des gens à Pôle emploi. Poupette, continuez comme ça, chère Poupette. Eh bien, Paulette Emploi va être très, très, très contente. Ouais, on ajoute que depuis, Instagram a supprimé son compte, a suspendu ses activités. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour le face-à-face avec André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.